Ici, à Mont-Senan, la forêt est toute proche. Alors, toutes les semaines, les élèves de CE2, CM1, CM2 pratiquent l'école du dehors. Pour bien voir la nuance, on va d'abord les observer en classe. 303 plus 19. 303 plus 19. 303 plus 19, c'est que moi qui répète. 485 plus 9. Allez, leur tourne. Alors Élise, là, on part pour combien de temps et où? Eh bien, on part 2h30 en forêt pour faire notre classe du dehors, comme toutes les semaines, comme tous les mardis après-midi, depuis la rentrée. Même si le temps est un peu mitigé. Ben, c'est la bonne journée pour se poser ces questions. On l'a déjà fait cette année sous la pluie. On a déjà eu une petite averse de grêle et on a eu beaucoup de soleil quand même et un peu de froid quelquefois. Alors si vraiment la météo est dangereuse, on ne sort pas. Qu'est-ce que vous me dites tout le temps? Ah, parce qu'on n'est pas en sucre. Voilà, parce qu'ils sont pas en sucre et qu'on peut être dehors même quand il pleut, bien équipés. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. En début d'année, chaque enfant va choisir un endroit de la forêt qui lui plaît, un arbre souvent en particulier ou un petit groupement d'arbres. Dans ce coin nature, il y a un temps un peu de jeu libre où ils l'aménagent comme ils veulent, où ils peuvent s'entraider avec les copains pour l'aménager. Ah, c'est bon, gros. Au son de la cresserelle, c'est le moment où chaque enfant retourne dans son coin nature. Et l'objectif, c'est d'apprendre à se recentrer sur soi-même, à se reposer. Mais il y en a qui sont dans l'observation, il y en a qui sont dans la détente, il y en a qui sont dans la méditation. J'ai des élèves qui sont très excités en classe, qu'on a du mal à canaliser, comme tout le monde dans nos classes, et qui arrivent aujourd'hui presque à s'endormir, en tout cas à se reposer, à être détendus et à arrêter de s'occuper des copains, donc vraiment à se recentrer sur eux-mêmes. Ça va, Nalan? Tu t'es quand même endormie avec ce froid? Non, ouais. On va se réchauffer un petit coup. Hippo, itaï, taillé. Hippo, itaï, taillé. Essayez d'exprimer ce qui a changé vos observations de votre coin nature. Je suis allée voir mon coin nature, puis il n'y a pas de branche qui était en risque de tomber, à part mon arbre qui glisse. Ton arbre qui glisse quand même. J'ai découvert un bâton bleu. Ah oui, montre-nous ta découverte. Waouh. Alors, est-ce qu'il y a des CE2 ou CM1 qui ont une idée, Maxence? Champignons. Alors vous Aurélie, ça fait plusieurs fois que vous accompagnez les enfants comme ça? Comment vous trouvez ça? Alors moi je trouve ça super, on voit vraiment les enfants différents, épanouis, ils adorent. Hein. Emma, votre fille, elle, qu'est-ce que vous sentez que ça lui apporte? Je sens qu'elle est plus posée, elle a même plus envie d'aller à l'école, ça joue sur plein de choses, hein, sur les apprentissages. C'est un après-midi magique pour eux. Mathis va nous présenter comment il a aménagé, mais aussi qu'est-ce qu'il a pu observer comme chose sur la nature dans son petit coin. Ok, on écoute Mathis alors. Ici, j'ai fait des assiettes avec des verres et puis une petite table. Ici, ici c'est mon plan de travail avec mon couteau et mes clous et toutes mes petites affaires. J'avais vu une petite araignée qui était verte fluo et une autre qui était blanche. Et puis juste au-dessus dans mes arbres, j'avais vu un écureuil dans le pin juste là. Vous, quel est votre rôle, Aurore, dans ce dispositif des classes du dehors? Moi j'accompagne Élise sur le projet et en fait j'accompagne d'autres classes parce qu'autour de ce projet il y a une recherche-action nationale. L'idée c'est d'analyser les résultats pour voir qu'est-ce que ça apporte pédagogiquement de faire ce genre d'expérience aux enfants. Pour que d'autres classes s'y mettent, c'est ça? Eh bien oui. Au niveau régional, c'est le réseau Graines Bourgogne-Franche-Comté. C'est le réseau des éducateurs à l'environnement. Ce que vous êtes. Voilà. C'est vrai que j'utilise le créneau forêt du mardi pour en profiter pour faire sport. Et en plus, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de possibilités que dans une cour d'école. On travaille combien de matières finalement dans la forêt? J'ai démarré comme ça il y a 1 an et demi avec que les sciences. Et puis en fait, il y a tout ce qui est EMC, éducation morale et civique, qui se fait naturellement tout le temps. La coopération, l'autonomie, plus le langage oral énormément. Ensuite, quand on rentre en classe tous les jeudis, on écrit, donc on fait tout le langage écrit de CM en rédaction en lien avec la forêt. Ils ont beaucoup d'idées, beaucoup de choses à dire. On apprend à exprimer ses émotions. Quand on aura un peu moins froid en forêt, on va faire art plastique en utilisant tous les éléments naturels
qui se proposent à nous. C'est une professeure des écoles heureuses en forêt aussi. Ben, je pense que je ne serais plus heureuse si je sortais plus en forêt même. Ils ont de la chance les enfants de Mons, non? Ben, faut leur demander à eux. Ouais, moi je trouve qu'ils ont quand même de la chance. En tout cas, nous aussi, on a appris plein de choses sur la forêt et ça valait le coup. À bientôt.